Et voilà, donc bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo très particulière, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je vais vous présenter donc mes armes de chasse, donc avec la petite nouvelle qui est arrivée hier. Donc je suis très content et très fier, donc je vais vous présenter tout ça dans les moindres détails, ainsi que les munitions que j'utilise. Et il y aura à la fin de la vidéo une petite... une petite séance de cinématique que j'ai réalisée hier avec mon tout nouveau fusil. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Donc je vais d'abord commencer bien évidemment par le tout nouveau fusil, le nouveau que vous avez jamais vu sur la chaîne forcément. L'autre vous l'avez déjà vu donc dans les quelques vidéos qu'il y a eu, parce que j'ai créé ma chaîne en fin de saison, donc il y a eu très peu de vidéos d'action de chasse. Vous inquiétez pas, cette saison ça va repartir de plus belle. Il y aura beaucoup d'action, beaucoup de vidéos, et notamment avec ce tout nouveau petit fusil. Donc il s'agit d'un Rizzini, donc une marque italienne qui me va très bien. Moi je suis plus avec les fusils italiens. Donc ici un petit Rizzini, donc c'est le Arum Light en calibre 28. Donc voilà, c'est un petit fusil donc en canon de 71. Donc comme je l'ai dit, de chez Rizzini, très bien fini, des très belles gravures, j'en suis vraiment très content. Des gravures très élégantes jusqu'en dessous, avec comme vous pourrez le voir, des petits rappels de la marque Rizzini et de Arum Light. Vraiment des très belles gravures. La gravure ici du coq-faisan. On a ici aussi la gravure de la bécasse. Voilà, vraiment un très beau fusil. Jusqu'à la clé d'ouverture qui a été gravée. Vraiment un très beau fusil, les canons sont bronzés. On a ici aussi donc deux bandes anti-grippe au niveau de la longuesse et au niveau de la crosse. Crosse donc semi-pistolet. Le fusil est équipé d'une monodétente sélective, donc premier coup, deuxième coup. Voilà, d'une sécurité basique. Un petit grain d'orge en point de visée qui était directement offert avec. Voilà, il est directement à ma couche, des très beaux bois, très jolis bois. Fusil très élégant, calibre 28. Donc il est également livré avec 5 chocs pardon, interchangeables. Donc ils sont ici présentés dans une petite boîte avec le rappel de la marque Rizzini. Donc livré avec 5 chocs interchangeables. Donc bien évidemment lisse, un quart, demi, trois quarts et le full. Voilà. Donc en ce qui concerne les cartouches que je vais utiliser avec ce Rizzini, en premier coup je vais tirer de la bourgrasse. Donc ça va être de la FOB Evolution en calibre 28, donc en 22 grammes, plomb de 7,5, donc en 28,70 du coup. Donc c'est une bourgrasse assez basique, en numéro 7,5 comme je l'ai dit. Donc c'est une cartouche, j'ai eu de très bons retours dessus. Je ne voulais pas m'étaler comme j'ai fait avec le calibre 12 au niveau munitions. Donc en calibre 28, voilà, je vais pas beaucoup m'étaler sur les munitions. Donc ici, donc voilà, on a une FOB en bourgrasse, FOB Evolution. Voilà, comme 7,5. Très bonne douille, je pense, j'espère. Les étourneaux qui passent au-dessus de la tête. Donc voilà, j'espère qu'elle fera du gibier, il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc en deuxième coup, j'ai pris une munition un petit peu plus puissante. Donc il s'agit de la Puma 26 de chez Mariarme. Donc c'est une bourre à jupe cette fois-ci en plomb de 6. Excusez-moi, les étourneaux qui me... Donc en plomb de 6 avec un plomb un petit peu plus gros qui va un petit peu plus casser. 26 grammes, bourre à jupe. C'est une cartouche qui va voilà, pour le deuxième coup, qui va être très bien adaptée de par sa vitesse qui va être un petit peu plus réduite, mais un plomb plus gros et une bourre à jupe qui va permettre d'aller chercher des oiseaux un petit peu plus loin qu'avec une bourre grasse. Donc voilà, franchement, à tester cette année à l'ouverture et au cours de la saison sur tout type de petit gibier. Voilà, donc j'ai très hâte de tester ce fusil. Au ball trap aussi, je vais aller l'essayer au ball trap. Donc vous aurez sûrement des vidéos ball trap qui vont arriver, que ce soit avec le 12 ou avec le 28. Donc voilà,
Maintenant on va passer avec le calibre 12. Donc voilà le deuxième fusil. Donc mon deuxième fusil, c'est également un superposé en calibre 12. Cette fois-ci c'est le Beretta Sliver Pigeon numéro 1. Donc c'est un vieux fusil, il appartenait, enfin un vieux fusil. C'est un fusil qui appartenait à mon grand-père, donc je l'ai récupéré lors de ma première année de chasse accompagnée. Donc voilà, un fusil assez lourd, Beretta, très bonne qualité, de très bonne fabrique. J'ai toujours été très content de ce fusil, j'ai fait des superbes chasses avec. Voilà, très content de ce fusil. Il est un peu abîmé, vous le voyez, la crosse a perdu un petit peu de son bronzage au bois. Les gravures, elles n'ont pas bougé, nickel, intact. Très très beau fusil. Donc celui-là, il est en canon 76, extracteur aussi, éjecteur pardon, mono détente sélective également, sécurité également. Ici c'était un grain d'orge d'origine, mais j'ai changé pour mettre une visée lumineuse, un petit peu plus fluorescente. Je pense que je ferai peut-être pareil avec le Rizzini, je sais pas, on verra bien. Donc également livré avec 5 chocs, lisse demi, 3 quarts, lisse 1 quart, demi, 3 quarts, full, interchangeable. Donc voilà, un poids un peu plus lourd, enfin un peu plus lourd, beaucoup plus lourd, 3 kg aidé, tandis que le Rizzini, lui, je ne l'ai pas donné le poids, il fait 2,4 kg il me semble, le Harum Light. Donc voilà, très beau fusil, les gravures aussi, magnifiques, très très joli fusil, et j'en suis très content, très fiable, Beretta, très fiable, si vous voulez un fusil, Beretta, très bon fusil. Donc voilà, les chocs interchangeables sont livrés en mallette, dans des petites boîtes comme celle-ci. Au niveau des cartouches pour Beretta, enfin pour mon Beretta, pour mon calibre 12, en pleine, avant que j'ai mon Rizzini, je tirais de la Solognac M100 pardon, en bourg-grasse en plomb de 6 en premier coup. Donc voilà, j'aimais pas trop tirer du 7,5 parce que pour moi c'était un trop petit plomb pour le gibier. Sachant que je vais tirer au 28, donc il y aura moins de plomb, donc je vais tirer du 7,5, sachant que je vais tirer aussi plus près, parce que le 28 n'a pas une portée égale au 12, donc voilà. Au 12, je me permettais de mettre une 6 en premier coup, en 32 grammes, en bourg-grasse. Très bonne cartouche de chez Solognac, j'ai toujours été amoureux de cette cartouche, j'ai toujours tiré cette cartouche, pardon, et j'ai toujours fait du gibier avec. Très 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 bonne cartouche. Le prix a augmenté malheureusement un petit peu, mais bon, c'est comme ça fait partie des conditions de crise et tout ça. Donc, voilà. En deuxième coup, je tirais toujours de la bourg-grasse. La bourg-grasse passe très bien dans ce fusil-là et dans mon coup de fusil. Donc cette fois-ci, c'est de la Solognac M900 en 36 grammes en bourg-grasse, du coup en plomb de 4. Pour aller casser du gibier, pour aller casser du lièvre. On sait très bien que le lièvre a des os plus gros et tout ça, qu'il faut aller chercher un petit peu, qu'il faut pouvoir le casser. Faisant, c'est pareil en fin de saison, avec le gras et tout ça qui peuvent accumuler, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut du gros plomb pour taper, pour avoir un beau pouvoir d'arrêt. Donc ici, la 900 en 36 grammes, bourg-grasse, plomb de 4, ça fait l'affaire. Et cette année, donc le Beretta, je vais le ressortir encore au pigeon, au baltrap et surtout au canard. Donc là, j'ai de la Clever que je n'ai jamais tiré. C'est la première fois que je vais chasser le canard. J'ai eu l'acquisition d'une hutte, ça c'est pareil, vous allez le voir bientôt dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai acheté de la Clever en 35 grammes, en plomb de 5, donc en acier forcément. Donc une pression classique, hein, c'est 1500 bars. C'est combien? C'est 1050 bars, les pics qui se posent dans le sapin derrière, super. Donc en chambrée 70, Clever Mirage 35 grammes, Stealth Shot. Très très bonne cartouche de ce que j'ai entendu. On essaiera, hein. Comme on dit, on essaiera, on verra bien. Donc voilà, très belle douille, comme ça, en doré un petit peu. C'est très belle cartouche. On verra si elle est aussi belle qu'efficace. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite présentation de mes armes et de mes munitions. Je n'ai pas dit du coup pour le Beretta aussi. Au pigeon, je tire de la Solognac L100 en 36 grammes, la spéciale pigeon, en plomb de 6. Basique, je tire ça aux 2 coups, ça va très bien. Donc c'est déjà la fin de cette petite présentation de mes cartouches et de mes fusils. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo
pour les tester au ball trap cette fois-ci ou à la chasse. On verra bien en fonction de mes épreuves et du temps que j'aurai. Donc là je vous laisse avec la petite présentation donc, du Rizzini au stand au Cinématière. J'espère que ça vous plaira et vous verrez qu'elle me va très très bien à l'épaule. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, tout le tralala comme on dit à chaque fois. Et je vous laisse avec la suite. Allez, ciao ciao les amis, merci d'avoir regardé. Donc voilà, maintenant je vais parler en voix off de la technique du cinéma-tir. Donc vous avez été nombreux à me le demander sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Donc mon compte c'est HA59 comme le nom de ma chaîne YouTube. Donc en fait cette technique permet d'améliorer ses tirs avec du gibier qui part de manière aléatoire sur un écran géant. Chaque tir est analysé à l'aide de caméras et de capteurs laser, donc qui permet d'améliorer votre tir si vous êtes souvent devant, derrière ou en dessous. On peut voir en haut à gauche de l'écran la cible qui est un petit peu cachée vers ma tête, où on voit clairement où sont les impacts par rapport au gibier. Donc par exemple sur ce faisant, on voit clairement qu'au deuxième coup je le rattrape très bien. Au premier coup j'étais au-dessus et au deuxième coup j'étais plein dedans. Ça permet clairement d'analyser chaque tir et de pouvoir s'améliorer sur sa technique. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo de ma chaîne qui se situe juste ici, ou bien en regardant la dernière vidéo qui se situe juste là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao ciao les amis.